Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel pour les institutions OL Naftali. Donc on va essayer de dire quelques chidushim qui vont Bezrat Hashem vous préparer à chacune des périodes que nous allons aborder ensemble. Là on va aborder le mois de Tishri, c'est un mois très important, tellement important que le Gaon de Vilna, dans son explication sur Bereshit, explique qu'en fait toute la Torah entière, elle est résumée dans la paracha de Bereshit. Et que de Bereshit, on voit tout le reste de tout ce qui va se passer dans toute la Torah. De la même manière, le mois de Tishri, c'est un résumé, un condensé de tout ce qui va se passer dans l'année, et particulièrement le premier jour du mois de Tishri, qui est Rosh Hashanah, et qui est en même temps Rosh Chodesh. Ça veut dire que tous les éléments qui vont arriver durant toute l'année, tous les événements, tous les gens qu'on va rencontrer, la parnassa qu'on aura, la santé qu'on aura, tout doit être fixé le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, c'est très intéressant le fait d'imaginer que on a tout concentré en une seule journée, comme si Rosh Chodesh, ça voulait dire Rosh Chadash, une nouvelle tête. Et Rosh Hashanah, en fait, c'est pas le début de l'année, ça voudrait dire Rosh Hashinouï, le début du changement. Donc maintenant, chacun de réfléchir comment est-ce qu'il va aborder cette journée qui va être déterminante en fin de compte pour toute l'année. Et c'est pour ça qu'on a demandé tellement de prières, tellement de concentration, tellement d'élévation à l'intérieur de cette journée. C'est pour ça qu'on va lire une paracha où là-bas justement on va nous expliquer comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a jugé Ishmaël le jour même, Ba'asher ou Sham, tel qu'il était ce jour-là, comme pour nous dire que nous aussi on va être jugés ce jour-là pour toute l'année. Maintenant, c'est difficile d'imaginer qu'on peut être le jour de Rosh Hashanah autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu durant toute l'année. Donc en même temps, on dit qu'on est jugé le jour même, mais en même temps, on est quelque part le résultat, le bilan de ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu ce jour-là, c'est ce qui va être déterminant pour le reste de l'année. Alors là-bas, le Tosfot, dans la Gemara Rosh Hashanah, explique qu'en fin de compte, ce qui va nous arriver l'année prochaine, ça va dépendre de ce qui a été vécu l'année dernière. Alors pour donner une image, c'est comme un enfant. Il fait une année scolaire, à la fin de l'année, on lui fait un bilan. Le bilan, il va nous donner les acquis qu'il a eu déjà, et en même temps, il va nous donner les manques. Les manques, ce sont les devoirs qu'on va lui donner pour l'année d'après. Donc en fin de compte, il va reporter, entre guillemets, la dette de l'année dernière sur l'année prochaine. Donc le bilan de Rosh Hashanah, il est sur l'année d'avant et sur l'année d'après. Maintenant, la puissance du jugement, c'est que c'est vrai que normalement, encore une fois, une personne ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'elle a vécu. Mais d'un autre côté, la puissance de la Teshuvah, la force du Shinouï, la force du changement, c'est que la Teshuvah est à l'intérieur de la personne. Et l'intérieur de la personne n'est pas soumise au temps. Le Maharal explique, Dvarim asichli menam itachatazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est aussi expliqué que la Teshuvah fait partie des 10 choses qu'Hachem a créées avant de créer le monde. Maintenant, puisqu'Hachem a créé la Teshuvah avant le monde, et que quand Dieu a créé le monde, il a créé la matière, et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc la Teshuvah qui existait avant que le temps existe n'est pas soumise au temps. Donc ça veut dire que quelqu'un, dans sa Teshuvah, il peut faire en un temps très très court, des choses qui normalement devraient prendre beaucoup plus de temps. Ça va dépendre du niveau d'intensité, ça va dépendre du niveau de sincérité qui va le mettre à l'intérieur de cette remise en cause. La prière de Rosh Hashanah, toute l'orientation de cette journée-là, qui est là, comme l'explique souvent le Rav Dessler, pour introniser Hachem, pour faire qu'Hachem est Melech, puisque c'est ça que nous disons toute la journée, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed, c'est ce qui permet en fin de compte de rendre Hachem roi. Maintenant, quand on rend Hachem roi, ça conditionne le fait que nous sommes ses serviteurs. Alors, il y a une dimension un peu d'assujettissement, entre guillemets, se rabaisser à être serviteur de Dieu, mais il faut savoir une chose, que quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de rien d'autre. Donc tout ce qui est en dessous de Dieu, par contre là, ça vient pour nous servir. D'un autre côté aussi, il y a une logique qu'un roi n'existe pas sans royaume, et qu'en fait, en se devenant serviteur d'Hachem, alors entre guillemets, on l'oblige aussi à se mettre au service de notre bien-être pour qu'il investisse tout ce dont on a besoin pour pouvoir accomplir notre projet spirituel. Si à Rosh Hashanah, on fait ce travail de remise en cause, d'auto-analyse, de vraie teshuva, de voir dans quelle mesure nous sommes vraiment des serviteurs d'Hachem et que nous formons un projet spirituel grand, alors Hachem, il va nous donner tous les moyens matériels d'accomplir ce projet. On aura besoin de la parnassa, donc c'est pour ça qu'on va fixer la parnassa. On aura besoin de la santé, c'est pour ça qu'on va fixer la santé. On va fixer les gens que nous allons rencontrer, les circonstances qui vont se développer. Tout ça en fonction du projet spirituel que l'on va développer durant cette journée. C'est pour ça qu'on a besoin des slichot, c'est pour ça qu'on a besoin de cette préparation, en fin de compte, pour être le plus
le plus déterminant ce jour-là. Et comme ce jour-là est déterminant pour le reste de l'année, donc celui qui a l'intelligence de se préparer, alors il aura une année, Bezrat Hashem, comme le Seder de Rosh Hashanah, plein de douceur et plein de bonheur. À bientôt.